Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée, Eya et les aïeux. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous portez bien, que tout va bien pour vous ainsi que les vôtres. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. J'espère que vous y sentez bien et que vous trouvez des réponses, du moins un début de réponse à vos questionnements. Et toi qui passes par là, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce et un commentaire. Merci pour tous vos gentils commentaires. Je les lis tous vos commentaires. Je peux malheureusement pas répondre à tout le monde. Et quelquefois, je ne peux pas répondre, mais je vous fais bien comprendre que j'ai lu votre commentaire. Et si tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner, c'est complètement gratuit. Active la petite cloche de notification qui est à côté abonné, juste quelque part là, pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui, quel message pour toi. On va faire la coupe, ça ne tombe pas, on va faire la coupe. Voilà. Quelles sont les énergies qui dominent? Nous avons la maison, ton lieu de vie, et nous avons la communication. Il pourrait y avoir des communications ici, des communications, des échanges avec des personnes ou avec une personne, mais depuis chez toi. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'échanges ici. Mais c'est aussi une communication que tu accueilles ouvertement, une situation qui est la bienvenue. Cette communication, au fait, ça te fait du bien. Parce qu'avec la maison, c'est vraiment le bien-être, on se sent bien, c'est l'accueil aussi. Donc, tu accueilles cette communication vraiment à bras ouverts et à cœurs ouverts. Comme si... Même si tu ne l'attendais pas, c'est quelque chose c'est une communication qui t'est favorable, qui t'est chaleureuse, à laquelle tu adhères complètement. Ici, on voit, il y a une fin. Mais aussi la fin, n'oublions pas le secret aussi, c'est la transition. Il y a un changement, il y a une transformation. La fin de quoi, on ne sait pas. Oui. Et ici, finalement, on peut voir avec le cercueil et la fin, c'est vraiment, on sort d'une situation pour se diriger vers une autre. C'est comme si on a laissé derrière soi les bagages, quelque chose qui était déjà terminé, et on se dirige vers vers autre chose ici. Tu vois, on est dans quelque chose de, comment je vais te dire ça? C'est pas vraiment de problématique, c'est comme si on changeait de lieu de vie. Même si c'est pas de lieu de vie, ça peut être l'endroit où tu travailles. Il peut y avoir comme une transformation ici, un changement, un nouveau départ, mais pour aller vers autre chose. Tu comprends? Il y a quelque chose comme ça ici. Et on va t'en parler. Ça peut même être que tu restes dans la même structure ou tu restes dans la même structure. C'est juste que ton statut change. Tu vois? Imaginons que tu étais quelque part et que jusqu'ici, tu étais peut-être dans le même bâtiment et finalement, tu te retrouves comme au sommet, avoir un poste plus important. Mais cette communication, elle va vous faire plaisir. Parce que ça te permet de transiter aussi. Ça te permet de changer. C'est une communication qui vient, c'est comme si c'est quelque chose que tu pensais qui était mort et qui vient du passé. Et quelqu'un revient sur quelque chose du passé. Ou quelqu'un du passé refait surface, ressurgit dans ta vie. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais ça a été lent et long. Parce que tu pensais que cette personne ne reviendrait plus jamais. Et la communication, tu l'as depuis chez toi. On ne sait pas si elle vient frapper à ta porte ou si elle va t'écrire. Mais ça va te faire plaisir. Oui, on a ici un engagement. On a un accord. Un engagement, un accord. Une signature aussi. Ça peut aussi nous parler d'une signature. Oui, on voit. Il y a un accord ici avec un lieu administratif. Un milieu administratif qui peut être ton travail. Oula. Un lieu administratif qui peut être ton travail. D'accord. On voit avec l'ours, nous avons une situation bien... ça peut être un patron. Tu vois, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un de... Parce qu'avec la tour, c'est vraiment une structure professionnelle ou administrative ici.
Il y a vraiment quelque chose que l'on va te dire, tu vas faire, tu vas trouver un accord avec des personnes ici pour un engagement. Il y a vraiment un engagement ici, un attachement, dans un accord, vous signez des papiers. Mais par rapport à quoi? Mais ça va te faire plaisir, c'est ça le plus important. On va voir si on peut avoir plus d'informations. Ok. Voilà. Mais ici, nous voyons cet engagement. Tu vois quand même... 3, 4, 5, 6, 7. Cet engagement ici, je vais rajouter une carte. Cet engagement, aussi belle soit-elle, il y a quelque chose ici qui bloque. Hein. Tu vois? Il y a une situation ici qui amène comme un désagrément, qui amène une difficulté à cause de quelque chose de récurrent, quelque chose qui ne marche pas ou que tu essayes de faire depuis un bout de temps, ça ne marche pas. Et aussi, on nous parle d'un engagement. Ça peut être aussi, tu as l'impression d'avoir été trompé, d'avoir été trahi. Et c'est ça qui peut bloquer la situation. Comme si tu avais espoir en quelque chose ici pour pouvoir signer un accord, ou comme si c'était promis, mais finalement, ça ne se fait pas. Il y a comme une difficulté. C'est pas que ça ne se fait pas, mais il y a quelque chose qui empêche que ça se réalise, soit par rapport justement à cette notion, on voit ici administratif, à ce patron. Bon, on a la consultante. Hein. On a la consultante ici. Bon. Oui, il y a quelque chose qui bloque. Parce qu'au niveau de la consultante, on voit, elle regarde, la consultante, elle regarde à droite. Donc, elle regarde vers l'avenir ici. Elle regarde vers l'avenir. On voit, il y a une situation ici qui n'a pas été les plus confortables. Au début, ça semblait aller bien. Mais finalement, elle se rend compte que cet attachement devient comme... J'ai l'impression qu'on a l'impression... Ici, il y a une consultante qui a l'impression de subir un truc, comme si elle ne se trouvait plus à sa place, comme si le fait d'être attaché ou rattaché ou d'être lié à cette personne ou à cette situation administrative devenait plutôt un fardeau, comme un esclavage qu'autre chose. Je ne sais pas si je comprends. Donc ça devient récurrent, un peu comme si de se dire, ben, je fais trop, j'en fais trop, ou on m'en demande trop. Et ça peut devenir compliqué. Du coup, on a fait une consultante qui a envie de sortir de cette situation et qui regarde ailleurs. Pourtant, l'engagement, on voit l'engagement à cette structure ici était bien parti. On voit, il y a comme avec ce patron qui... Ce patron ou cette patronne, hein, qui a comme, comment je vais te dire, il y a plusieurs autres personnes. C'est comme quelqu'un qui gère les personnes et même tu as une bonne impréhension, tu as une bonne, comment je vais te dire, une bonne image de cette personne. Mais de ton côté, il y a un truc finalement qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que tu es bien là. Et puis, il y a un retard ici. Quelque chose qui bloque, qui devient difficile. Et on voit, ça peut amener des tensions. Ça peut amener comme une tension ou un inconfort dans cette situation. Mais ça te permet aussi de te rediriger vers autre chose. Pourtant, tu n'arrêtes pas. Hein. Attention, on ne dit pas que tu pars de là. On dit juste qu'il y a eu comme des inconforts. Ça peut être une maison parce qu'on voit maintenant, tu regardes vers l'avenir. Mais c'est ça qui a été difficile. Ça peut être un endroit où tu as été, on t'a accepté, tu as été bien. Tu as été bien, mais il y a eu comme des petits désagréments, des choses répétitives, des petits mots comme ça, des trucs qui ne te sont comme si les supérieurs ou des personnes qui sont supérieures à toi, du moins par rapport au poste, ont peut-être il y a eu comme quelque chose qui t'a mis mal à l'aise ou ils ont été vaches avec toi, tu vois. Ça peut être ça aussi.
Parce qu'on voit, il y a des... Tu vas couper avec ce lien-là. Tu vas couper, hein, ce lien avec ces personnes en société. Parce qu'on voit, il y a vraiment une situation ici où tu choisis maintenant de te mettre d'être en accord, en lien avec des personnes qui te font te sentir bien. Tu es à l'aise ici. Tu es bien. Mais on voit, tu vas couper. Tu as choisi de laisser, il y a derrière toi, comment je vais te dire, derrière toi, il y a des personnes que tu as pour lesquelles tu as une très bonne estime, un grand respect dans cette situation professionnelle, dans ce bâtiment. Parce que c'est un endroit où tu rencontres beaucoup de personnes. C'est un endroit où tu as la possibilité de courtoyer d'autres personnes. Mm. Tu peux travailler en hôpital ou en maison de repos. Hôpital, même si c'est pas hôpital, tu peux travailler dans un endroit où tu gères pour le bien-être des personnes. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être la mutualité, ça peut être dans des trucs aide à la famille, aide à la famille, oui. Ça peut être tellement de choses que tu dois avoir des personnes pour leur bien-être. Alors, on a le travail. Voilà. Mhm. Mais ici, tu vois, tu décides de... Tu coupes avec cette table-là, donc avec cette personne, cette situation qui semble bien être ancrée et par rapport au travail, mais c'est quelque chose pour le moment que tu gardes pour toi. Comme s'il y a des choses qui vont se mettre en place, soit tu en es conscient ou pas encore. Il y a des situations où ces personnes-là sociales qui vont te pousser d'une façon ou d'une autre à rompre avec ce lien, avec ce lieu de travail-là que tu fais actuellement. Mais pour le moment, ça reste un peu, ça reste secret. Mais c'est pas mauvais. C'est comme si on te proposait, ou c'est comme si sera quelque chose qui va t'être proposé. Tu comprends ce que je veux dire? On va te proposer autre chose ici. Parce qu'on voit, il y a un homme ici, ou une femme, qui est là depuis longtemps. Quelqu'un de imposant, bien structuré, bien ancré. Ça peut être, comme je t'ai dit, ça peut être un patron. C'est quelqu'un qui a une grande importance ici, en tout cas, qui a une grande importance au niveau professionnel. Et actuellement, on a affaire à quelqu'un qui est en train de se renseigner, soit via les réseaux sociaux ou soit par Internet, en train de parler avec certaines personnes. Un peu comme, comment je vais te dire, comme s'il apprenait des choses par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu fais, à l'établissement et tout ça, et comment tu t'en sors. Donc c'est quelqu'un qui d'une part veut savoir comment tu avances, où tu en es. C'est bizarre ce truc, je comprends pas. Il y a vraiment quelqu'un qui s'intéresse de près ou de loin à ta situation professionnelle. Hein. Elle veut savoir ce que tu fais, comment tu es. Elle a des projets, mais des projets qu'elle fait avec d'autres personnes par rapport à toi. Et c'est quelqu'un qui met en place ces projets depuis longtemps. Tu comprends? Ou soit quelqu'un est en train de te chercher. J'ai ici l'impression qu'on est dans quelque chose au niveau du patrimoine, qu'il y a quelqu'un qui cherche, son ami, un détective pour chercher quelqu'un. Quelqu'un qui cherche, qui fouine dans les archives pour savoir où es-tu passé. Soit tu as quelqu'un ici qui te cherche, soit qui a demandé à quelqu'un de te chercher. Comme un détective, tu comprends ce que je veux dire? C'est bizarre ça. Oui. On a ici une situation, finalement tu décides de partir. Oui,
cet attachement, ce travail, finalement tu te retrouves en train de faire un autre travail, mais c'est un travail qui est souvent récurrent, qui est récurrent sur la route. C'est un travail que tu vas faire, mais qui va souvent t'amener sur la route. Même si c'est pas sur la route, c'est un travail où tu n'es pas sur place qui te fait beaucoup te déplacer, même si c'est sur place. Donc c'est pas un truc tu es assis derrière un bureau. Même si tu restes dans la même structure, c'est pas quelque chose où on s'assoit. Tu es toujours en mouvement. Tu peux pas, tu ne t'assois pas comme ça. Pas que tu n'en es pas, pas que c'est obligé, mais c'est juste que tu es en mouvement. Pas quelqu'un qui est en mouvement ici, qui est toujours en train de bouger. Et tu vas aimer ça en plus. Hein. C'est quelque chose que tu vas aimer. C'est avec des personnes, avec les personnes avec lesquelles tu vas travailler. Ce sont des personnes loyales et fidèles à toi. Il y a beaucoup trop de cartes. Il peut y avoir ici pour certaines personnes où il y a eu des difficultés avec des amis ou des collègues. C'est pour ça que je te disais, il y a eu un moment, quelque chose ici qui ne t'a pas plu dans le travail. Comme si tu as eu l'impression que face à toi, des personnes voulaient en jouer. Ou ils n'étaient pas honnêtes. Tu vois? Oui. On voit ici, tu as une décision à prendre. Moi, je t'ai dit, on a fait une consultante qui a une décision à prendre ici. Tu regardes, on a encore cette consultante qui se pose la question, mais vers où je vais, tout ce que tu veux maintenant, c'est vraiment te projeter vers l'avenir. Mais pour le moment, il y a comme une difficulté, un obstacle qu'il va falloir contourner. Mais cet obstacle aussi, ça peut être un obstacle qui est causé par des tierces personnes, des amis, des collègues. Mais aujourd'hui, tu vois, on a fait une consultante qui réfléchit comment, vers quoi elle doit se diriger, vers où aller. Parce que la vie que tu mènes, la société, les personnes que tu côtoies au quotidien, ça, c'est comme si tu te dis, bah oui, c'est bien cette vie sociale, mais j'ai envie d'autre chose. Il y a l'envie de vivre autre chose, l'envie de découvrir autre chose. Tu vas décider de couper les ponts avec certains amis ou avec un ami que tu trouves que cette personne te met un peu comme des bâtons dans les roues, quelqu'un qui n'est plus du tout sur la même longueur d'onde que toi, tu vas choisir de la faire quitter un peu de l'évincé de ta vie. Il y a une situation ici, ton bien-être ici. Il y a ton bien-être que tu vas mettre en avant d'abord. Tu vas d'abord penser à ton bien-être. Il y a les choses que tu vas apprendre, que tu vas découvrir ici au niveau professionnel ou même tu vas découvrir certaines choses au niveau de l'intention de certaines personnes. Tu comprends? Il y a des choses que tu vas découvrir sur certaines personnes, leur intention, soit des collègues, soit des amis, et puis tu vas te rendre compte que ce ne sont pas des personnes belles pour toi. Soit tu décides de réapprendre aussi. On peut avoir affaire à quelqu'un qui choisit de refaire, de réapprendre certaines choses avec des études via, via correspondance ici. En ligne, quoi. Refaire des études, mais en ligne. Mais tu te fais du souci ici. Il y a un engagement ici, un engagement qui te, qui te, qui te préoccupe beaucoup. Ça te préoccupe beaucoup, tu te poses des questions. Soit tu es en train de te rapprocher de quelqu'un ici dans la vie sociale et ça commence à te causer comme des problèmes. Où tu as l'impression d'y perdre beaucoup, que tu n'en gagnes. Tu vois? Tu te sens pas bien là-dedans. Voilà, ça revient comme tout à l'heure.
Une nouvelle personne que tu rencontres en société, une nouvelle personne qui refait surface dans ta vie, quelqu'un qui est là depuis longtemps. Oui, il y a les communications, mais ça te stresse tout ça. Il y a des nouvelles qui arrivent à toi. Tu es préoccupé ici. Tu es stressé. Tu as perdu quelque chose. Moi, je t'ai dit, soit tu as perdu quelque chose, soit avec la voiture, soit il y a un problème de voiture, de véhicule qui te ronge actuellement. Et tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles ici. Les nouvelles vont arriver à toi. Oui, financière en plus. Il y a quelque chose de fluide ici, de libre dans cette communication avec cette personne. Et même ça peut être financière. Hein. Il y a une communication que tu auras ici qui parle d'argent. Moi, je te dis, si tu avais perdu quelque chose, que ce soit financier ou tu avais perdu quelque chose que tu voulais obtenir au niveau d'un véhicule, parce que moi je veux un véhicule, et aujourd'hui on voit il y a une communication, c'est comme financièrement parlant, quelqu'un peut parler et peut décider de t'aider financièrement parlant. Parce qu'on voit ici, il y a des choses qui sont, il y a beaucoup, il y a des choses qui sont cachées. Il y a quelqu'un qui est en train de communiquer depuis longtemps. Il y a des personnes où il y a une personne qui est en train de parler de toi. Parce que tu ne parles pas avec cette personne, mais cette personne elle est en train de parler de toi. Elle apprend aux autres ou elle demande aux autres qui savent qui tu es. Elle apprend, elle veut apprendre à te connaître. Mais elle passe par d'autres liens. Comme si elle était en train de se confier ce qu'elle ressent, ce qu'elle envisage ou ce qu'elle veut faire avec toi. Elle le dit à d'autres personnes, mais pas à toi. Parce que toi, tu ne sais même pas que cette personne pourrait autant être intéressée par toi. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un, à cet homme ou cette femme qui est focalisée sur toi, qui cherche qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, quel est le problème, qui veut absolument te... Je ne sais pas pourquoi elle fait... En tout cas, c'est quelqu'un qui veut absolument te donner un coup de main. Mais pourquoi? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Il pourrait aussi avoir un héritage ici, quelque chose avec le patrimoine. Un héritage. Moi, je te dis aussi, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui est en train de te chercher. Pas que tu sois perdu, peut-être tu ne sais même pas que tu es sur le testament de cette personne. Tu es loin de t'en douter, mais on a affaire à des personnes qui sont... Il y a quelqu'un qui est en train de te chercher ou quelqu'un qui a été mandaté par une administration, par un notaire pour trouver un héritier. Et finalement, on a affaire à quelqu'un qui te cherche ici. La lettre finira par arriver chez toi. Ou un coup de téléphone. Cette communication ici va faire beaucoup de bien. Parce qu'on voit une communication ici qui offre des opportunités. Malgré tout ce stress qui a été entraîné ici, on voit il y a beaucoup de communication, il y a une proposition, il y a des opportunités qui se présentent. Et même au niveau professionnel, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à toi. L'espoir de pouvoir enfin y arriver. Ouais, il y a la souffrance. Cette opportunité, elle est belle pour toi parce que ça te permet de passer à autre chose, de faire autre chose. Mais ça mène aussi une certaine souffrance parce que ça te permet de voir clair aussi
dans l'intention de quelqu'un. Parce que tu vois, il y a ici une souffrance avec un ami ou une amie ou des collègues hein, que tu vas choisir finalement de mettre entre parenthèses parce que tu as compris, tu as vu à qui tu avais affaire. Tu vois, on voit, il y a une souffrance ici. Et pour un nouveau départ, tu pars vraiment, tu arrêtes, hein, tu choisis de partir une fois pour toutes. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à cette perte ici ou à ce problème que tu avais au niveau professionnel ou au niveau de ce déplacement. Les solutions vont arriver, tu vas trouver les solutions chez toi. Tu auras des idées beaucoup plus claires. Tu comprendras mieux certaines choses. Tu vas enfin trouver les solutions. Mais il y a un stress ici. On est comme éparpillé, dispersé, mais aussi on se pose des questions. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans une communication. Un peu comme si on était pas déprimé, je dirais pas déprimé, mais il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on a l'impression de ne pas être bien, tout simplement. On va avoir affaire à un homme d'un certain âge qui est déprimé. On voit aussi, on a aussi des communications administratives. Voilà. On a des communications administratives, on a un nouveau départ ici. Cette communication administrative ici vont te faire beaucoup de bien. On voit, il y aura beaucoup de bien et ça va te permettre de vraiment partir vers un nouveau départ. Peut-être partir aussi avec un enfant ou avec des enfants. On a un homme là, un homme qui entre dans ta vie, un nouvel homme qui entre dans ta vie. Je vais juste mettre ça ici. Il y a une invitation à venir, il y a enfin la mise en lumière d'une situation. Tu vois clair dans le visage de certaines personnes hein, et tu décides de couper court avec elles. Hein. De toute façon, il y a une grosse hypocrisie ici. Il y a le bonheur, vraiment un grand bonheur ici. Et tu choisis de partir. Aussi, il y a la fin. Il y a la fin d'une situation avec quelqu'un de très très hypocrite et de manipulateur, de manipulatrice. Oui. Un changement de lieu de vie. Il y a quelqu'un qui vient, il y a un homme d'origine étrangère qui vient vers vous. Mais cet homme, quand il arrive vers vous, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien. Quelqu'un qui a, je dirais pas qui a tout perdu, mais c'est quelqu'un qui est en grosse souffrance. Grosse souffrance par rapport à un attachement ou un mariage, avec un mariage, un attachement ou un contrat qui ne marche pas. On voit, il y a des communications ici secrètes avec quelqu'un, avec un homme qui est déjà marié, hein, pour certaines personnes. Il y a un lien qui se crée ici dans votre cercle social. Et ça apporte beaucoup de soucis. Ça apporte des difficultés. Et pour certains, faites attention, vous pourrez perdre les clés de cheveux. Ici, on nous parle d'une situation qui va être tranchée par l'administration. Ça va être tranché par l'administration et ça vous permet il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Vraiment, vous allez vous engager. Il y a
comme s'il y a un contrat que tu vas signer et ça mène un nouveau départ avec pour toi, même dans ton lieu de vie, même dans ta structure, ta stabilité. Et enfin, tu passes à autre chose. Tu continues, tu vas vers autre chose. C'est pas que tu continues, même si tu restes dans la même structure, ça change. Il y a quelque chose qui change avec ton statut. Il y a des communications avec un patron ou une patronne. Un contrat sur du long terme aussi. Mais on ne sait pas très bien comment on va le prendre. Est-ce qu'on va être triste? Est-ce qu'on doit être heureux? Si, mais on est heureux. Il y a une belle proposition ici qui vous attend. Vous êtes très heureux. Ça peut être dans le domaine, comme je te disais, du bien-être. Il y a une communication ici secrète avec un homme. Il y a quelqu'un dans ta vie qui est un peu lunatique. Hein? Ou c'est toi qui es lunatique. D'un coup tu es content, d'un coup tu es triste, d'un coup tu es nostalgique, d'un coup tu dis oui, d'un coup tu dis non. Il y a des choses qui vont être révélées, mais il y a aussi des choses que tu pourrais apprendre qui pourront te mettre, qui pourront te contrarier, qui pourront un peu comme te mettre, je dirais pas on n'ira pas jusqu'à dans la dépression, mais comme si tu seras désolé pour ce qui arrive, comme si tu te dirais mais pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, ça ne valait pas la peine, ça ne valait pas le coup. Oh, il y a une carte qui est partie. Tu vois, il y a une situation comme ça. Et un contrat de travail sur du long terme, même si tu étais en CDD, on te dit ici, tu vas signer un contrat. Il y a des choses que tu vas signer un contrat, tu vas parler de ce administrativement, vous allez trouver un accord au niveau du contrat et ça va créer de la jalousie. Parce que la stabilité que tu auras ici, que le contrat va être signé, ça va créer de la jalousie. Il y a une femme ici qui va être très jalouse. Qui va être très jalouse que tu puisses avoir un contrat. Et pour certaines personnes, tu vas travailler, pour certaines personnes qui sont dans la transition, qui changent de milieu, il y a une possibilité, c'est que tu changes complètement de secteur. Hein, et que tu quittes par exemple d'un secteur à un autre. Donc par exemple, admettons que tu étais dans l'aide à la personne, finalement tu te retrouves, admettons que tu étais en hôpital, et là finalement tu te retrouves dans l'administration. Tu vois? Peut-être tu quittes de la pratique à quelque chose que tu fournissais, à quelque chose par exemple, que tu donnais, tu faisais par exemple des soins et finalement tu te retrouves derrière un bureau ou à en faire de la... Oui, à faire des archives, à faire quelque chose dans ces torts-là. Vous voyez, il y a comme un va-et-vient que tu vas faire souvent ici. Tu vas souvent faire beaucoup de va-et-vient en voiture ou en transport en commun ou en train. C'est comme si tu vas faire un va-et-vient souvent en train ici. Et c'est des opportunités pour toi. C'est bon pour toi parce que ça te fait plaisir de faire ces va-et-vient là. Et ça te permet aussi de... C'est comme si ça va te faire plaisir, ça va te donner une opportunité aussi de pouvoir être bien et de pouvoir laisser une fois pour toutes quelque chose. De laisser, de transformer, de laisser quelque chose qui devait déjà être mort et transformer clairement. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être aussi ces va-et-vient, ça peut être aussi pour des raisons sentimentales. Parce que moi, je t'ai dit, il y a pour d'autres personnes ici, il y a une relation que vous avez avec quelqu'un, avec une autre personne, mais vous êtes dans la discrétion. Comment je vais te dire? Vous êtes dans la discrétion. C'est pas que tu sois marié ou qu'elle soit mariée, je sais pas. Soit c'est la distance qui vous sépare et ça vous va très bien parce que vous allez souvent faire les va-et-vient pour aller voir cette personne. Et quand vous allez la voir là-bas, vous allez être content de la voir. En fait, quand vous voyez, vous faites ce que vous avez à faire entre adultes consentants et ensuite vous rentrez chez vous. Cette répétition ici va... Le fait de voir souvent cette personne, ça va changer la donne. Mais dans le bon sens du terme. Comme si ça allait créer un vrai attachement, des sentiments amoureux. Comme ici, on aura affaire à un homme ou une femme qui sera en souffrance quand tu pars. Tu comprends? On voit il y a quelque chose qui bloque ici par rapport à des amis ou à un ami ou des collègues et ça t'énerve en fait, ça t'énerve. Peut-être même c'est à cause de ces personnes-là que tu préfères aller faire tes affaires loin, tu veux pas qu'ils sachent. Ça peut être des personnes très curieuses et malsaines aussi. Tu vois, il y a un obstacle ici
à ce nouveau départ. Et l'obstacle là est causé par des amis ou par des personnes proches de vous. Tu vois? Donc du coup, c'est pour ça, je pense ici que c'est pour ça que tu décides, tu choisis de partir loin, de laisser ta voiture à la gare ou de partir clairement dans la ville d'à côté pour rencontrer ton amoureux. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a des choses qui ont bloqué un temps, mais il y a une ouverture ici pour un nouveau départ. Une ouverture pour un nouveau départ, tu décides de passer à autre chose. Il y a il y a des personnes autour de toi qui sont pas bien. Parce que tu vois, il y a des personnes autour de toi qui sont toxiques, au fait. Pas qu'elles soient toxiques, qu'elles le sachent. C'est des personnes qui ne t'apportent rien de bon. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Tu vois, le fait de marcher avec quelqu'un, qui soit ami ou collègue, vous traînez ensemble et toi, tes ambitions sont autres. Tu es ambitieuse ou tu as envie de faire des choses, tu as envie d'innover. Mais ces personnes, ils aiment bien leur vie plat-plat. Tu imagines un peu, tu veux être avec des personnes qui ont de la niaque, qui veulent avancer, qui veulent aider le monde à avancer, qui veulent aller de l'avant. Et la personne à côté de toi, bah, lui, il s'en fout. Hein. Lui, c'est manger, dodo, travail. Pour lui, c'est ça. Sa vie est belle comme ça. Mais toi, ça ne te convient plus parce que tu ne veux pas traîner avec des personnes en longueur de journée et avec lesquelles tu ne peux pas partager d'autres choses que des choses banales ou que des commérages sur le voisin d'à côté. Ou est-ce que tu as vu ci, tu as vu ça. Tu veux que vous parlez des choses bien. Tu vois, que vous parlez de projets d'avenir, que des amis qui vous comprennent, qui partagent les mêmes idéaux que vous. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que tu décides de laisser tomber justement ces amis-là. Et ici, on voit, il y a une décision à prendre, hein, et pas les moindres, pour un nouveau départ avec cet homme. Parce qu'il y a cet homme qui arrive dans ta vie et la décision, c'est un peu compliqué. Parce que tu vas te demander comment je vais faire, comment je fais pour être avec lui. Mais c'est un homme qui aura la solution, qui a une solution. C'est un homme qui va trouver des solutions. C'est un homme qui a un peu comme la possibilité de t'aider. Lui aussi il vient d'aménager dans un nouveau lieu de vie. Et c'est un homme aujourd'hui qui a été blessé profondément, qui aura un peu du mal au départ à s'engager. Tu vois, c'est un homme au départ qui se disait, bah oui, je veux bien flirter avec toi, je vais être avec toi, mais je m'engage pas tout de suite. Mais il va finalement s'engager parce qu'on voit, il ne sait plus, il ne sait pas ce qu'il ressent. Est-ce que je l'aime? Est-ce que c'est juste parce que elle m'a dit? Ou alors, au fait, il ne sait pas. Il ne sait plus très bien où il en est. Hein. Il ne sait pas, est-ce que c'est parce qu'il t'aime? Il n'arrive plus à faire la distinction entre ses sentiments, le plaisir ou l'émotion. En fait, c'est tout mélangé un peu. On a fait un homme qui avait dit plus jamais ça, mais qui se retrouve un peu pris entre deux, un peu comme les fesses entre deux chaises, quoi. Il se dit, mais est-ce que je l'aime? Est-ce que je tiens à elle? Est-ce que je vais faire ci? Mais c'est quelqu'un qui a eu de gros problèmes émotionnels. C'est quelqu'un qui, émotionnellement parlant, il a vécu soit c'est une séparation difficile qu'il a vécue, soit c'est quelqu'un qui a eu un gros problème psychologique. Hein. Un gros problème psychologique et qu'il a peut-être fait même un séjour où il prend même des médicaments pour ça. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.